Allez, face à Pierrot, c'est parti. Première question de Niri. Bonjour Pierrot, comment sens-tu le sprint final? Tu avais prédit un creux lensois tôt ou tard, il a eu lieu, mais l'OM n'a pas su en profiter, car ils ont eu le même creux au même moment. Les Lensois reviennent, Monaco est là, l'OM peut-il tout perdre? C'est vrai que la situation au classement entre les trois équipes dont tu viens de parler est extrêmement serrée. Je suis un peu étonné des commentaires quasi dithyrambiques que j'ai pu lire sur la prestation de l'OM contre 3, parce que comme je viens de le dire, c'était contre 3 et que 3 est avec Angers l'équipe la plus nulle de ce championnat. Donc j'ai envie de dire que gagner 3-1 contre une équipe de ce niveau, c'est la moindre des choses. Sinon, il en demeure pas moins que Marseille n'ait pas gagné un match à domicile depuis le 14 janvier. Lens a eu des petits problèmes offensifs à un moment donné, et puis ils se sont bien repris. Et puis il y a Monaco qui trace sa route sans faire de prestations de grande qualité. Et là, on va arriver dans une période où il va y avoir il y a Lens-Monaco et Lens-Marseille à la suite. Je pense qu'avec ces deux matchs, sachant qu'en même temps Marseille va à Lyon juste avant, je pense que dans 2 journées, on y verra un petit peu plus clair. Et que pour l'instant, il faudrait quand même être très malin pour savoir qui va faire la diff. Alors, c'est en cyrillique le pseudo, donc je dirais Bopamep. Ton avis sur le cas Kimpembe, cette saison, on aura parlé comme souvent plus de l'extra que du sportif, peut-être parce que le niveau sportif, que dire? Je pense quand même qu'on parle d'un mec qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille après s'être gravement blessé dans un match où en plus c'est lui qui avait mis un coup qui aurait mérité une expulsion. Donc parler du niveau sportif de Kimpembe cette saison me semble un petit peu malhonnête. Quant à son chambrage après le match contre Lens, je trouve les Lensois assez mauvais joueurs sur ce coup, parce que même après une victoire pénible contre Strasbourg 2-1, ils chantent leur fameux truc, on les a chicotés. Donc il faut pas qu'ils fassent les vierges effarouchés d'avoir la même au retour. D'autant plus que lorsqu'ils avaient battu PSG le 1er janvier, PSG avait la moitié de l'équipe qui avait encore ou les jambes ou la tête à la Coupe du Monde. Voilà, il n'en demeure pas moins que les Lensois ont fait une grande prestation en deuxième mi-temps en infériorité numérique au Parc. Mais bon, voilà, il faut vraiment avoir pas grand-chose à branler de sa vie pour vouloir faire une polémique là-dessus. Polémique qui est évidemment parce que c'est le PSG, sinon avec n'importe qui d'autre, ça passerait crème. Alex Nissa du 06, la patte Pélissier a mis du temps à prendre au CR, mais elle a finalement réussi à prendre. Crois-tu Pélissier capable de maintenir au CR comme il l'a fait dans le passé avec Amiens et Lorient? Pour l'instant, c'est pas mal parti. Ils sont 14e après leur victoire contre Nantes. Maintenant, ils ont un match difficile contre Lille la semaine prochaine, et puis un calendrier un petit peu compliqué aussi, mais enfin c'est pas les seuls. Strasbourg aussi a un calendrier compliqué. Je pense que la dynamique à cette journée de la fin, elle est clairement du côté d'Auxerre. Maintenant, on a pu voir en deuxième mi-temps contre Nantes que c'était aussi un petit peu fragile, parce que les Nantais ont eu pas mal d'occasions de revenir au score malgré le fait qu'ils étaient menés 2-0. Mais Pélissier fait du bon boulot avec un effectif que, pour ma part, je juge inférieur à celui de Nantes, Brest et Strasbourg. Donc bravo à Pélissier. What the Frank me pose une question rigolote. Si Paris finit par gagner le titre, que faudra-t-il en conclure selon toi? C'est une bonne question. Pour moi, quand on parle d'une compétition à 38 journées, celui qui finit premier le mérite.
c'est incontestable. Je pense, comme beaucoup, que le budget du PSG devrait les obliger à être champions, même si depuis que les Qataris sont là, il y a quand même 3 équipes qui ont réussi à être championnes, Montpellier, Monaco et Lille. Donc c'est pas scellé dans le marbre, c'était pas scellé dans le marbre. Je trouve qu'on oublie aussi un peu vite que c'était une année spéciale pour le PSG, avec Messi champion du monde, Mbappé finaliste de la Coupe du Monde, Neymar qui a laissé sa cheville au Qatar et qui a été soigné n'importe comment par l'équipe du Brésil et qui a fini par péter au retour, Marquinhos qui est rentré dépressif, Hakimi demi-finaliste. Donc tout ça, c'est voilà, les mecs c'est des hommes et il a fallu à tous les niveaux digérer ça. Paris a les meilleurs joueurs et Paris aussi, il faut pas l'oublier, a fait un très très bon début de saison. Donc il n'y a pas de scandale, quoi. Greg Page me dit « Salut Pierre, on adore tout ce qu'on boirait, mais que penses-tu de sa gestion du FC Nantes ?» Même si on le voit venir malheureusement depuis quelque temps, j'ai du mal à comprendre que Nantes puisse se retrouver dans cette situation à 7 journées de la fin. Si ce n'est que cette équipe, et c'est un peu le paradoxe, a été polluée par ses excellents résultats hors championnat, éliminé par élimination directe par la Juve après avoir fait match nul à Turin, finaliste au pire de la Coupe de France après l'avoir remporté l'année dernière. C'est des super résultats pour un club de ce niveau. Il est évident que ça, quelque part, tu le payes, et tu le payes en championnat, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, et ça c'est ce qui justifie un peu la colère d'Antoine après la défaite à Auxerre. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont maintenant la tête que à cette finale contre Toulouse, et qui se disent que de toute façon, si le club descend, ils seront plus là l'année prochaine. Mais maintenant, le calendrier de Nantes est quand même favorable. Ils reçoivent déjà Troyes et Angers d'ici sur les 7 derniers matchs, donc et Strasbourg. Donc ils ont quand même toutes les cartes en main pour se sauver. Alex Nissa du 06, toujours lui. Lyon est revenu dans la course à la 5e place avec sa série de victoires. Une mauvaise nouvelle pour l'OM à une semaine de Lyon-Marseille, sachant que les Lyonnais aiment les gros matchs. Il y a du progrès dans cette équipe de Lyon, même si comme à Toulouse, tu sens encore des fragilités, mais bon, c'est une équipe qui revient de nulle part et qui a quand même du mérite de s'être relevée de cette terrible désillusion de leur élimination à Nantes. Donc c'est sûr que dans leur situation, il faut pratiquement qu'ils gagnent tous les matchs pour espérer finir européen. Donc ça passe dimanche prochain par une victoire sur Marseille. Ça peut se faire. Ils en ont les moyens techniques. Si les joueurs arrivent à être à un bon niveau au bon moment. Durantin me dit « Sais-tu où en est le dossier du parc Stade de France avec le PSG? Attendre une décision de la mairie qu'on soit autre part. » Et il me dit du PSG, mais pas de Galtier. T'inquiète pas, sur Galtier, ça vient. Non, je sais pas. Je pense que gouverner, c'est prévoir, et que le PSG se laisse une porte de sortie, et certainement aussi un moyen de pression sur la mairie de Paris, qui a certainement d'autres choses à foutre en ce moment que de s'occuper du Parc des Princes. Mais il faut bien voir que si le PSG venait à quitter le parc, ce serait une catastrophe financière pour la ville de Paris, qui se retrouverait à mettre le PFC ou le Red Star dedans.
quand tu sais le prix du fonctionnement d'un club de cette taille, ça s'annonce très compliqué.